Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la prépa mentale d'un angle différent, directement des acteurs qui la vivent, c'est-à-dire qui vont témoigner et se confier à vous. Bon visionnage. Bonjour, je suis Thibaut, je suis éducateur de foot, je suis également prof de PS. Je m'appelle Léa Badji, j'ai 16 ans, je fais du patinage artistique à Montpellier en National 2. Bonjour à tous, c'est Julien Dacosta, footballeur professionnel au Chamois Niortais, formé à l'Olympique de Marseille. Je me présente, je m'appelle Marie et j'ai réalisé un bac sanitaire et social, option infirmière. Je m'appelle Mathieu Tua, j'ai 16 ans, je joue au Royal Extra-Virton en Belgique, niveau élite. Je vais bientôt intégrer l'équipe nationale belge. Bonjour, je m'appelle Nina et je fais de la GRS en compétition individuelle et en équipe. Bonjour, je m'appelle Ousmane Sall, je suis agent de joueur de football. Moi c'est Jordi, footballeur, musicien et nouveau boxeur. Et aujourd'hui, on va parler prépa mentale. J'ai contacté Loïc à plusieurs reprises pour qu'il travaille avec certains de nos joueurs, que ce soit des joueurs de Ligue 1 comme des joueurs de centre de formation. Parce qu'on sentait qu'on avait un peu fait le tour, on avait l'impression que le joueur avait une difficulté à passer un cap et on pensait que Loïc pouvait nous aider à muscler pas les muscles mais l'esprit. À avoir une médaille pour passer de niveau et pouvoir arriver à un niveau supérieur de ma catégorie pour pouvoir faire des finales de France, des grosses compétitions qui comptaient pour mon avenir. Tout d'abord, pour moi, ça est un aspect négligé, mais c'est un aspect très important dans le sport de haut niveau pour n'importe quel athlète. J'ai eu mon capitaine qui faisait des crises de spasmophilie au moment des matchs importants. Donc j'ai été obligé de le sortir un certain temps, le temps qu'il se calme durant un match. On perdait un certain équilibre au niveau du milieu du terrain. Et du coup j'étais un peu désemparé face à ça. Étant de nature assez angoissée et nerveuse, c'était très difficile pour moi d'appréhender cet examen. J'ai donc fait appel à Loïc qui a pu m'aider et il a pu m'apprendre à mieux m'organiser dans mes fiches de révision. Il a pu m'apprendre à mieux gérer mon stress et aussi à lâcher prise de temps en temps. Tout d'abord parce que j'avais des problèmes au niveau des émotions. J'arrivais pas à me canaliser sur un terrain, c'était très dur pour moi de me canaliser. À chaque match, je me ramassais une carte jaune. Pourquoi? Parce que je sortais de mes matchs, je sortais de mes matchs, je faisais n'importe quoi, je faisais des bêtes, fautes et tout ça. Donc franchement, je voulais arrêter ça. Et d'autant plus qu'il faut surtout la prépa mentale, il faut surtout le faire avec une personne avec qui on se sent bien, avec qui on est, avec lequel on a le feeling, la confiance. Et c'est ce que j'ai pu retrouver auprès de Loïc, qui m'a vraiment mis à l'aise les premières fois, avec qui je travaille depuis 2 ans maintenant, 2 ans et demi, et grâce à qui j'ai pu passer un cap mentalement sur certaines phases de jeu sur le terrain ou même en dehors dans ma vie. Et Loïc, il m'a aidé à gérer mon stress, à me concentrer sur moi-même, à régler des problèmes autres que dans mon sport. J'ai contacté Loïc qui est en quelques rendez-vous avec mon joueur, est intervenu, a mis en place un climat de confiance, une routine d'avant-match pour ce joueur qui lui a permis un peu de sortir de cette pression qu'il se mettait lui-même due à son statut de capitaine. Et grâce à ça, il n'y a plus de crise de spasmophilie au moment des matchs importants. À travailler sur soi-même, à se concentrer, à gérer son stress, globalement à pouvoir faire de notre mieux et être au top de notre forme et plein d'autres choses. Enfin, on sait maintenant que dans le foot ou dans n'importe quel sport, avec beaucoup d'efforts répétés, un temps de jeu allongé, le fait qu'on ne peut pas toujours rester concentré. Et ça a été un point qui me tenait à me faire souligner, qu'il m'a fait souligner, par rapport au fait que je ne pourrais pas être 90 minutes concentré. Et il y a des fois, il faut lâcher prise, car c'est le fait de lâcher des fois des moments d'évacuer pendant le match, même si c'est un court instant, de pouvoir évacuer pour pouvoir se reconcentrer correctement pour le nombre d'actions qui va s'enchaîner. Donc ça a été un outil assez important pour moi, qui en avait énormément besoin. Donc ça fait 2 ans que Loïc est notre coach mental et il nous a appris énormément de choses. Maintenant, avant une compétition, on sait gérer notre stress, ce qu'on ne savait pas faire auparavant.
Et il nous fait aussi de l'imagerie mentale pour qu'on se souvienne de nos chorés et qu'on n'oublie pas. Beaucoup de positifs, notamment dans la gestion des émotions. Je me suis beaucoup plus calmé. Je sors moins de mes matchs. Mais beaucoup de positifs, vraiment beaucoup. Même au niveau de ma famille, ça n'allait pas bien. Et du coup, Loïc a réglé cette histoire. Et c'est vrai que j'ai eu plusieurs retours positifs de joueurs disant que Loïc leur avait apporté quelque chose, que le club ne pouvait pas apporter, que les coachs ne pouvaient pas apporter. Peut-être qu'ils ont des conversations avec lui qui n'ont pas avec nous. Donc j'ai toujours eu que des échos positifs, sinon je ne le recommanderais pas. Loïc, t'es un bon gars, vraiment. T'as su me mettre mieux dans ma peau. Vraiment, je te remercie 1000 fois pour tout. Du coup, grâce à lui, j'ai réussi à accomplir pas mal de choses que je pense toute seule je n'aurais pas forcément réussi à faire. Et c'est vrai que je me souviens d'un de nos attaquants en Ligue 1 qui pendant quelques semaines ne marquait plus. Ils avaient parlé avec Loïc, j'étais là, on avait discuté et Loïc lui a demandé ce week-end si tu marques, qu'est-ce que tu fais comme célébration? Alors, le joueur a dit je sais pas. Loïc lui a répondu c'est que tu t'es pas encore imaginé marquer, tu n'as pas encore visualisé le succès. Et pour rien vous cacher, le week-end d'après il a marqué. Je ne vais pas vous mentir, il n'a pas marqué toutes les semaines, mais en tout cas ça provoque un petit déclic. Et depuis, ils font un travail personnel qui ne me regarde pas, mais je sais que c'est positif et je sais que ça perdure et que le joueur se sent dans une relation de confiance avec Loïc et il aide à performer. Donc, pour moi, c'est un bon coach performance mentale. Voilà, donc maintenant j'ai eu mon bac avec mention. Je remercie énormément Loïc pour ça et je le remercie aussi car il m'a appris à avoir une plus grande confiance en moi. On a pu finir la saison en atteignant nos objectifs, donc c'est-à-dire avec un titre de champion. Et c'était notamment grâce à cette intervention parce que notre capitaine était un élément important de notre équipe, tant sur le terrain que dans l'état d'esprit qui dégageait, la confiance qu'il transmettait à tous ses coéquipiers. Et donc du coup ça a vraiment apporté un plus sur cette fin de saison. Il a fait une fin de saison extraordinaire, ce qui nous a amené sur ce titre de champion. Et voilà, donc ça a été un élément important de notre saison qui s'est passé un petit peu en dehors du terrain, mais qui a eu des conséquences énormes sur le résultat final. Par contre, il nous a aussi fait faire une bulle de performance qui me sert à la GRS, mais aussi dans la vie de tous les jours. Et Loïc, il m'a appris à avoir confiance en moi et à faire travailler ma mémoire. Faut travailler avec lui pour vraiment qu'il vous en fait part et puis qu'il vous en parle, car pour moi, ils ont été très bénéfiques. Donc, vraiment, j'appuie sur le fait que la préparation mentale, c'est très important pour n'importe quel athlète. Et je recommande donc du coup par ce fait Loïc, par rapport à son travail qui a été vraiment professionnel, méticuleux, qui a vraiment été à l'écoute à n'importe quelle heure, n'importe quel événement qui pouvait arriver. On a vraiment parlé de tout et même de ma vie comme je vous ai dit en général. Donc la relation a vraiment été importante et fondamentale, je dirais, dans mon sport, car l'aspect mental est très 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 important. Et je trouve que c'est un aspect assez négligé, mais qui peut faire énormément de différence, surtout au niveau. Donc voilà. Merci à tous.